Sous 4 grands chapiteaux disposant en carré avec au centre un plus petit servant de tribune, le tout accolé à la mairie de Djambala au bord de la falaise pour ceux qui connaissent cette ville. C'est le cadre idyllique voulu par la coordination de l'initiative Le Congo que nous voulons pour abriter la 3e conférence participative consacrée au département des plateaux et à laquelle a activement pris part Denis Christel Sassou Nguesso, le président de la Fondation Perspective d'avenir. Une conférence dont il est le parrain et qui a instauré un débat interactif. Nous allons échanger et débattre sur les thématiques concernant la politique agricole et ses enjeux, culture et art au Congo, politique de décentralisation au Congo. Le débat, nous le voulons interactif, ouvert et participatif. C'est en cela et seulement en cela que tous ici allons contribuer de manière significative et positive au développement de notre pays par une réflexion profonde. L'initiative est engagée, convaincue et rassurée que les idées qui naîtront de ces assises marqueront et édifieront à coup sûr les Congolais qui sont appelés tous à apporter leur pierre à l'édifice congolais. Susciter le jeune du peuple, c'est réveiller les énergies qui sommeillent en lui afin de lui donner de possibles perspectives d'avenir du nom de la fondation de Denis Christel Sassou Nguesso, dont l'intervention ou plutôt la communion a marqué le clou de cette conférence de Djambala. Je vous assure que le Congo est vraiment un beau pays. Nous avons tout au Congo, mais nous ne mettons pas en valeur ce que nous avons dans notre pays. Et c'est bien dommage. Dans cet ouvrage, je parle également de tourisme. Le tourisme également est une des pistes en matière de diversification économique. Nous avons dans notre pays un certain nombre de sites. On peut prendre par exemple le parc national de Konkwati, le parc national de Dzala, le domaine royal de Mbé. Tous ces sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que personne ne les visite ? Personne ne vient les regarder. Ils sont là au Congo, on les voit tous, mais ils sont en train de mourir. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que nous-mêmes, Congolais, nous ne les avons pas valorisés. Bien conscient de nos atouts, Denis Christel Sassou Nguesso nous appelle à travers son opuscule à œuvrer davantage afin que le mieux vivre au Congo ne soit plus une simple vue de l'esprit, mais plutôt une réalité. En succédant à Brazzaville et Pointe-Nord, nos deux plus grandes villes à l'économie moderne, Djambala a ouvert le bal des villes et départements à l'économie principalement basée sur l'agriculture. D'où le choix par la coordination de l'initiative Le Congo que nous voulons de thèmes adaptés au contexte social et temporel en lien avec la culture dont Moukala Kadimazouzi s'est fait le chantre. L'exercice de la souveraineté culturelle impose quelques conditions. La première condition, c'est se connaître mutuellement. La deuxième condition, c'est renforcer la solidarité et la cohésion entre les communautés en présence. La troisième condition est la maîtrise par les Congolais eux-mêmes de la connaissance scientifique de leur pays. La quatrième condition est la prise en charge de la jeunesse. L'encadrement des jeunes, ces conditions, telles qu'elles sont énoncées, rendent possible, une fois rempli, l'exercice de la souveraineté culturelle. Et l'exercice de la souveraineté culturelle apparaît dès lors pour le Congo comme la condition sine qua non pour inventer le futur. Et le Congo que nous voulons et que nous appelons de tous nos voeux est précisément celui qui fera de la culture le fondement de son existence et la condition principale de son devenir. Les plateaux est un département à vocation agro-pastorale, comme le montre cette exposition. Agro-pastorale tout autant que la Bwenza, certes bien plus avancée de Fulgence Mwanga, qui a fait l'état général de nos politiques agricoles avec des programmes aux résultats mitigés. Cette politique initiée par le président de la République a donné de nombreux résultats. Inès Bertine Ferengane a quant à elle mis l'accent sur le rôle moteur de la femme dans la production alimentaire qu'il faut révolutionner. Je n'ai pas la langue de bois, je préfère vous le dire, de créer les conditions pour que le fonds de soutien à l'agriculture ait un guichet unique pour que tout le monde puisse en bénéficier. Qu'il n'y ait plus une suspicion de népotisme
Cette révolution pourrait émaner de la base que du centre à condition de revoir nos mécanismes de décentralisation. Désormais, qu'on essaye de revoir le mécanisme de décentralisation au Congo afin qu'on atteigne les buts qui sont ceux du développement local. Bien accueilli, même au-delà des limites du département, l'œuvre de Denis Christelle Sassou Nguesso dans les plateaux n'a pas laissé indifférent le roi, qui lui a fait remettre un pan traditionnel par le coordonnateur dont le geste s'est élargi à ses collaborateurs et aux panélistes.